Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va attaquer aujourd'hui les petites vidéos donc pour l'amour et on commence tout de suite avec les cancers. On va juste essayer de mettre un peu plus de lumière. Alors bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc gardez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. On va voir tout de suite qu'est-ce que les cartes ont à vous révéler un petit peu. Quelles vont être les idées ou les énergies de ce mois de juillet pour vous, les cancers en amour? Joli. La grande prêtresse, l'étoile. Oh, la reine d'air. Beaucoup de réflexion, beaucoup de... Mais est-ce que justement vous arrivez à faire le clair dans votre esprit? C'est une possibilité. Vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités, beaucoup de choses que vous recevez. Vous êtes protégé, vous avez la chance de votre côté. Et on peut dire que vous êtes très intelligent. Vous pouvez être très juste comme injuste selon la situation que vous rencontrez. Mais ici, il y a quand même, avec la reine d'air, cette idée de rétablir des vérités, de remettre des choses à leur place. Ok, vraiment... Voilà, super. Il y a vraiment aussi cette... les connaissances qui ressortent. Voilà, la connaissance qui ressort vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les cancers, pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qu'on a à vous annoncer? Vous allez avoir le feu vert pour une situation, pour quelque chose. Pour les cancers, pour ce mois de juillet. J'arrive. Voilà. Donc le feu vert, que vous soyez en couple ou pas encore, ici on peut vous parler justement de l'idée de vous unir à quelqu'un, d'avoir des projets avec quelqu'un. Alors est-ce que justement il y a toujours cette crainte ou cette possibilité à ce que la personne en face soit en capacité de vous mettre sous emprise, ou en tout cas tente de faire cela? Est-ce que vous êtes encore sous emprise de quelque chose du passé? Peut-être pour certains il y a le retour de quelqu'un. Ouais. Ok. Bon, les cancers, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde pour ce premier message, mais je pense ici que vous allez vous diriger dans une direction qui peut-être vous correspond d'une certaine manière, mais pas complètement. On va dire que là, vous allez vous permettre d'être de nouveau vulnérable avec quelqu'un, donc pas forcément de vous mettre en infériorité, pas du tout, mais simplement de montrer votre côté, d'où vos fragilités, vos blessures, vos peines et tout ce genre de choses. Peut-être qu'il y a quelqu'un de votre passé avec qui vous avez déjà eu une histoire, ou avec qui il y a eu possibilité d'avoir une histoire, ou simplement l'envie de se mettre en couple, qui va réapparaître dans votre vie. D'accord? On peut vous parler bien d'une réconciliation qui est en cours, ou en tout cas qui pourra arriver pour ce mois de juillet. C'est avec quelqu'un avec qui, ou de votre côté, ou du côté de la personne en face, ou pour les deux, il y a eu emprise, il y a eu égarement. Il y a eu cette sensation où on s'est perdu, où vraiment, voilà, ça a été peut-être compliqué. Prêtez attention et ne croyez pas tout et n'importe quoi dans les communications qui vont avoir lieu avec cette personne, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'illusions. On peut vraiment vous mettre une grosse carotte sous le nez, question de dire « Oui, mais j'ai changé. Oui, mais il y a eu ça. Oui, mais ça, c'est plus pareil. Oui, et ça, et ça, et ça. » Voilà, foncez pas tête baissée, même si c'est le retour de quelqu'un que vous attendez. Foncez pas tête baissée malgré l'attirance, malgré la communication, parce qu'on vous cache encore pas mal de choses. Donc ici, les cancers, pour ceux qui ont le retour de quelqu'un dans votre vie, il va falloir faire attention à ne pas vous faire piéger par des mensonges ou des belles paroles. Le passé qui revient. Bon, ben décidément, c'est pas qu'un peu, quoi. Ouais, le passé qui revient, peut-être même que cette personne peut... avoir envie de se visualiser avec vous pour plus tard, ou autant vous aussi, vous allez avoir des facilités à vous visualiser avec cette personne plus tard. Effectivement, on peut parler de déplacement, de rapprochement, peut-être d'un éloignement qui se termine si c'est quelqu'un qui revient. Ouais, vous allez avoir le choix dans tous les cas de faire ou de ne pas faire. C'est vous qui voyez ce qu'il en est. Et je pense que vous allez plutôt partir vers la décision qui vous fera le plus plaisir. Du coup, les cancers, effectivement, on vous parle du fait que quelqu'un va tenter de revenir dans votre vie. Ça peut être n'importe qui fait partie de votre passé, je tiens à le souligner. C'est pas que votre dernière relation, pas du tout.
En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire et vous allez devoir vous positionner et voir justement par rapport à ce que vous appréciez, à ce que vous souhaitez pour l'avenir, qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux. En tout cas, on peut dire que vous allez aller vers la direction qui vous fera le plus plaisir et qu'il va y avoir des déplacements, un rapprochement, un éloignement qui se termine. En tout cas, il va y avoir du mouvement et c'est vraiment cette idée de bouger, d'accord? Donc voilà, vraiment pas mal du tout. Il peut y avoir des bons retours comme des mauvais retours, hein, ça dépend de l'histoire de chacun. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très net et pas très clair, foncez, juste foncez pas tête baissée. Selon dans l'ensemble, vous n'allez pas tous avoir des retours de mauvaises personnes. Voilà, quoi, c'est pas que ça, quoi. On peut vous parler de rupture, on peut vous parler du fait de ne pas écouter les autres. Alors, est-ce que justement, cette rupture vous aura appris à... Voilà, à ne plus écouter tout et n'importe quoi, n'importe comment. Peut-être que justement, vous avez pu vous rendre compte également d'une dépendance affective. Il y a une nouvelle rencontre proche qui arrive. Ouais. Et vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'allez peut-être pas vous sentir prêt tout de suite, hein. Parce que ça peut être une personne avec qui vous avez un lien d'âme assez important. Quel que soit le nom de ce lien d'âme, ça je vous laisse libre cours de le définir. Mais on vous parle quand même d'un lien qui peut être assez perturbant et assez déroutant. Donc voilà, soyez pas trop dur avec vous, soyez plutôt dans l'indulgence. Effectivement, il y a eu rupture, hein, et malgré le fait que vous allez certainement dans l'été, ou en tout cas dans le mois de juillet, revoir cette personne, recroiser cette personne, ou une personne de votre passé, cette rupture, hein, cet éloignement vous aura permis d'apprendre à ne pas écouter tout et n'importe quoi venant des autres. Peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt pour vous relancer dans une relation parce qu'il y a encore une dépendance affective à travailler que vous allez fortement ressentir. En tout cas, une chose est certaine, on peut vous parler d'une personne avec qui vous avez eu un lien quand même assez important, un lien qui s'est fait remarquer pour vous à l'intérieur de vous. C'est le genre de lien qu'en cas général, bon, on ne peut pas louper comme ça, voilà, hein, c'est assez direct, je dirais, en cas général, donc voilà. Alors, un petit message avec le petit Lenormand. Ouais, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver la bonne voie, trouver des réponses. Ouais. Pour pouvoir faire le deuil une bonne fois pour toutes de quelque chose qui pouvait vous faire mal, vous peiner. Vous avez la chance avec vous et de beaux cadeaux viennent à vous. Ok, super. Un nouvel amour pourrait se présenter dans la vie de certains. Ouais. Mais ce sera quand même une âme que vous allez reconnaître. C'est une âme que vous avez déjà eue, hein, que vous avez déjà croisée dans votre vie ou dans les autres vies que votre âme a pu avoir. Laissez vos amis vous porter de l'aide. Cela va vous permettre d'avancer, de vous sentir peut-être beaucoup plus apte à faire quelque chose dans cette situation, ou en tout cas à voir clair, ou à être épaulé, écouté, je ne sais quoi d'autre. Donc vous allez trouver des solutions pour en finir une bonne fois pour toutes avec quelque chose qui pouvait vous faire mal. Que ce soit juste l'impact d'une relation, le retour de quelqu'un ou toute autre chose de ce genre. Ici, on en termine avec quelque chose qui était douloureux, qui faisait de la peine. En tout cas, vous avez une véritable chance qui va se présenter à vous et un beau cadeau que la vie va vous faire. On peut vous parler d'un nouvel amour avec une âme que votre âme va reconnaître. En tout cas, n'hésitez pas à demander, à solliciter l'aide de vos amis de confiance pour vous sentir épaulé, aidé, soutenu d'une manière ou d'une autre. Quel est le conseil pour les cancers en amour? Qu'est-ce que l'on peut leur dire? Vous allez pouvoir trouver la place qui vous est destinée, la place dans laquelle vous vous sentez bien, avec laquelle vous pourrez, cette place, vous pourrez vous sentir authentique également. Peut-être même que cette personne, vous allez pouvoir être authentique avec cette personne. C'est grâce aux échecs, hein, bien entendu, que vous avez pu apprendre beaucoup. En tout cas, oui, votre âme a connaissance des choses. Votre âme sait déjà beaucoup de choses. Et vous allez certainement faire une très très grande évolution. Vous seriez même en capacité d'apporter une grande aide pour les autres. C'est pas beau tout ça? J'aurais voulu, j'aurais pas pu. On vous parle d'un bel ancrage, hein, d'accord? Malgré les petits échecs, ça va pas vous empêcher de vous ancrer. Ou même si vous ne vous sentez pas ancré tout le temps,
C'est pas dramatique, hein, d'accord? C'est pas le but. Le but, c'est de savoir bien retravailler les choses et vous ancrer de nouveau par la suite. Donc effectivement, on peut dire que vous allez être dirigé vers la bonne place. En tout cas, votre âme va savoir, hein, votre âme saura où est votre place. Elle va vous permettre de vivre et de révéler votre authenticité en vous sentant bien, en stabilité et ancré. Et ce, même si vous rencontrez des échecs de temps à autre, ce n'est pas dramatique, c'est bien grâce à cela que vous évoluez. Donc voilà, on respire, tout va bien se passer, on continue d'avancer et je pense que pour le coup, vous allez passer un mois de juillet assez intense. Alors effectivement, oui, les cancers, on peut dire que vous avez connaissance de beaucoup de choses, que vous ressentez également beaucoup de choses. Vous avez également la chance et la protection de votre côté, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Et surtout, votre déduction, votre analyse et votre esprit avec... Enfin, analyser les choses avec votre esprit, avec beaucoup de clarté, va vous mener vers la bonne direction. Suivez votre intuition, essayez d'être juste, droit et carré. Que ce soit simplement le retour de quelqu'un dans votre vie ou que ce soit une nouvelle personne qui arrive, vous allez ressentir les choses, vous allez savoir les choses avec beaucoup de clarté. Dites-vous bien que tout le monde n'en est pas au même acabit, tout le monde n'a pas cette même capacité. Donc soyez indulgent avec la personne en face si la personne en face ne capte pas autant de subtilité que vous. Mais ici, on peut dire que vous êtes protégé et chanceux et que justement vos connaissances vont vous servir, mais que votre déduction, votre intelligence et que la vérité vont être de mise pour vous, pour ce mois de juillet, les cancers. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous aider, que ça va vous apporter bien le maximum possible. Faites-en bon usage et j'espère que tout cela pourra vraiment vous apporter des bonnes choses. En tout cas, cette vidéo m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé la faire. J'espère que ça en sera de même pour vous et pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.